Alors bonjour à tous, Ludovic toujours, je suis toujours là, fidèle au poste. Donc en fait je reviens vers vous aujourd'hui, 24e jour de confinement. On est tous là, enfin ceux qui regardent mes vidéos, donc si vous y êtes arrivés, c'est super quoi. 24 jours tranquille, vraiment tranquille parce qu'il y en a qui restent tranquilles chez eux, il y en a qui font d'autres choses. Donc je dis c'est bien, franchement c'est top, vous pouvez vous valoriser pour ça, vous avez passé 24 jours chez vous. Et ça s'est bien passé, ça s'est relativement bien passé. Donc j'ai eu des messages, je vais essayer de faire rapide. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps de voir mes vidéos, elles durent que 8 minutes. Donc si j'en fais une de 15 minutes, ça va être la croix et la bannière pour certaines de la regarder. Donc en fait, j'ai eu des messages comme quoi ben, voilà, l'OMS avait dit qu'on risquait de partir sur une crise alimentaire. Alors qu'est-ce que c'est une crise alimentaire? En fait, c'est une pénurie alimentaire. Je vais pas vous faire le dessin, ça veut dire qu'en fait, il n'y aura plus rien à bouffer. Soyez pas pessimiste pour l'instant, parce qu'on n'y est pas encore, et puis il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter tout ça, quoi. Alors les choses que moi je peux vous préconiser, ça reste comme d'habitude des choses qui me sont propres. C'est depuis un bon moment, je travaille beaucoup sur Internet, j'essaye de voir un peu par rapport aux messages que j'ai eus, crise alimentaire, pourquoi, comment. Donc je vous laisserai le soin d'être autodidacte comme moi, de vous faire une raison sur ça, et de vous faire vos propres choix, vos propres décisions. Moi, je vais vous donner des conseils et je pense que ce que je vous donne, je pense que quand on donne les bons outils aux gens, ils apprécient, ils font confiance. Et s'ils font confiance, ils avancent mieux et ils avancent ensemble. Et tout devient plus fluide en fait. Il y a une entraide qui se crée, une bienveillance et il y a une énergie partagée, quoi. Et cette énergie partagée, elle est très importante, surtout en ce moment. Donc en fait, les décisions, j'avais parlé dans la dernière vidéo de émotionnel, rationnel, décisionnel. Moi, les décisions que j'ai prises depuis un moment, c'est je fais très attention à ce que je mange depuis le début. Je mange très peu. Enfin, je mange très peu. Je mange suffisamment. J'arrive à satiété rapidement. Euh, J'avais conseillé de passer à un repas par jour. Si les gens sont inquiets pour cette crise alimentaire, faites l'effort. Faites l'effort sans rentrer en anémie ou en manque de quoi que ce soit. Faites l'effort de passer à un repas par jour si vous pouvez, un bon petit déjeuner et un repas dans la journée. Attention, c'est un conseil. J'oblige personne à passer à un repas par jour. Ou alors vous pouvez rester à 2 repas par jour, mais en quantité suffisante. Je ne parle pas en quantité limitée. Je parle en quantité suffisante pour chaque personne. Parce que chaque personne est différente physiologiquement, physiquement et n'a pas besoin des mêmes apports. Éviter le sucre, toujours, parce que le sucre est addictif et demande beaucoup de sucre. Plus on mange de sucre, plus on en veut. Et surveillez votre famille. Voilà, surveillez votre famille par leur comportement, s'ils sont énervés, s'ils dorment beaucoup, s'ils sont en colère par ce problème de privation, parce que les gens se sentent prisonniers, ils sont chez eux. Et ça peut énerver certaines personnes et donc ça les rend nerveux et ça les met en colère ça les rend très fébriles, quoi. Moi, je vais profiter de ça, des décisions que je vais prendre. Je vais me rapprocher en fait un peu du maire de ma commune et je vais lui poser quelques questions. Je vais lui demander, par exemple, à la fin de la crise sanitaire, ok, voilà, j'aimerais que à l'école, on redonne une éducation alimentaire de saison. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Voilà. Posez-vous cette question. Est-ce qu'il est possible de redonner une éducation alimentaire de saison à nos enfants à l'école? Alimentation de saison, ça veut dire en fait manger les fruits et les légumes de saison. L'autre chose, est-ce qu'il est possible, vous croyez, chez vous, de redonner à vous, à votre entourage, la possibilité, pareil, de remettre en place une éducation alimentaire de saison? Je pense que c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison que autour de chez vous, il y en a qui se sont aperçus qu'il y avait des maraîchers, des agriculteurs qui travaillaient tous les jours pour avoir, pour avoir des légumes de saison. Et donc ça fonctionne avec les AMAP, tout ça. Je fais pas de, je vais pas faire d'explication, je vais pas donner d'explications sur les AMAP, tout ça, parce que il y a Internet et vu que vous avez du temps, vous pouvez aller voir sur Internet. Donc moi je pense qu'il faut privilégier, c'est mon point de vue, privilégier les circuits courts, privilégier pardon, les maraîchers locaux, les agriculteurs locaux, leur redonner confiance en fait, leur dire ok, après cette crise sanitaire, on est là,
ok, si vous avez besoin de main-d'œuvre, on peut venir vous aider. Si, voilà, si vous achetez chez eux, ils vont se mettre à cultiver un peu plus, et ils vont pouvoir peut-être alimenter le rural, le périurbain et l'urbain. Voilà, c'est redonner confiance aux gens pour que la valeur travail, en fait, fonctionne avec la valorisation. C'est de la confiance, tout ça. Ensuite, l'autre, le circuit court, pourquoi? Parce que je pense que les supermarchés ont fait du mal, ont fait énormément de mal par rapport à la consommation de chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, si vous allez au supermarché, et moi le premier, hein, si j'y vais pour acheter 2 kilos de patates, je ressors avec 2 kilos de patates et plein d'autres merdes que j'avais pas prévu d'acheter. Donc voilà, tandis que si vous allez chez l'agriculteur du coin ou le maraîcher du coin chercher des légumes, vous allez chercher que des légumes. Et vous rentrerez pas chez vous avec une bouteille de coca ou autre chose. Donc je pense que ça serait bien, je pense que ça serait utile pour vous, au niveau du physique, au niveau du psychologique, parce que si vous mangez sainement, vous allez pouvoir en fait être plus sain dans votre corps et d'esprit. Et ensuite, l'autre chose, c'est faire son jardin. Alors, il y en a qui m'ont mis, Ludo, t'es bien gentil, mais nous, on n'a pas de jardin, on n'a même pas un balcon, comment on fait? Alors, pour ceux, je vais faire rapide, pour ceux qui ont un jardin, donc, apprenez à faire le jardin, il n'y a rien de compliqué. Comme je dis, quand on donne les bons outils aux gens, ils apprécient, ils s'adaptent. Donc là, on parle d'adaptation, quoi. Donc, refaites votre jardin, il faut remuer la terre, il faut la préparer, il faut lui faire prendre l'air. Voilà, c'est pareil, il y a Internet, profitez d'Internet. Profitez d'Internet, et vous allez apprendre à faire votre jardin grâce à Internet. C'est quand même chouette, la technologie. Plantez dans votre jardin les fruits, enfin les légumes et les fruits de saison. Et vous allez voir que ça pousse très bien, et puis vous en aurez au moment voulu. Et en fait, c'est un turnover, hein. Le jardin, c'est un turnover. Il ne faut jamais le laisser mourir. En fait, il faut planter intelligemment à des endroits qui ne sont pas trop affaiblis par les cultures précédentes. Après, je vous avoue, je plante régulièrement et j'ai toujours ce qu'il faut au jardin. L'autre chose, c'est ceux qui n'ont pas de terrain, qui n'ont même pas de balcon, à la fin de la crise sanitaire, rapprochez-vous de votre mairie. Voilà. Vous demandez à la mairie, étant donné que vous êtes un administré, de regarder s'ils ont des places dans les jardins partagés, jardins communaux. Voilà, parce que vous voulez faire votre jardin. Donc demandez. S'il n'y en a pas, vous demandez à ce qu'on vous alloue, vous faites un jardin partagé communautaire, c'est-à-dire en fait vous allez voir avec vos voisins, vous dites ok, est-ce que vous seriez chaud pour faire un petit jardin? On se met tous ensemble, on fait un petit jardin, on va demander à la mairie s'ils ont un terrain en friche à nous allouer pour en fait faire notre jardin à nous, quoi, et au moins comme ça on se voit un peu régulièrement, les enfants se voient, plantent vous voyez comme ça peut être ludique, et bénéfique pour la communauté, quoi. Et ensuite, les terrains communaux en friche, je pense qu'il y en a dans toutes les communes parce que ils ont des terrains pour construire. Et comme le disait Stéphane Ninou, il ne faut pas sacrifier le nourricier en foncier. Voilà, c'est simple, c'est net. Je veux dire, alors Stéphane Ninou, je vais y revenir, tant que je parle de lui. Il a fait une étude sur 20 ans sur la résilience alimentaire d'État. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Allez voir aussi sur Internet, Stéphane Ninou. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Je reviens sur ce que je disais donc par rapport à votre maire. Tant que je parle des maires, MAIRE, rapprochez-vous aussi sur Internet d'Alexandre Boisson. Voilà, Alexandre Boisson, B-O-I-2-S-O-N, qui a créé une association qui s'appelle SOS Maire, qui est basée essentiellement sur le DICRIM, les documents en fait. Le DICRIM, c'est les documents d'information communale relatifs des risques majeurs, pardon, documents d'information communale des risques majeurs. Alors, risques majeurs, il y a tout dessus. Il y a risque sismique, risque d'inondation, risque nucléaire, enfin, le DICRIM est différent sur chaque commune. Mais en fait, la loi, le DICRIM a été créé en 1990, donc vous voyez, ça fait un bon moment. Et la loi de 2004-811 donc, prévoit en fait la modernisation de la sécurité civile et les administrés ont obligation, donc je dis bien ont obligation, de connaître les mesures prises par leur commune, c'est-à-dire les mesures prises et inscrites sur le DICRIM de la commune. Donc en fait, vous avez obligation de connaître en fait les mesures. Vous, c'est pas le maire. Le maire doit mettre en place un DICRIM avec son conseil municipal, mais vous avez l'obligation de connaître ces mesures prises. Donc il y a la protection, il y a la sécurisation des administrés, et donc
On rentre un peu dans ce système-là. Si on rentre en crise alimentaire, comme certains s'angoissent, rapprochez-vous de votre commune. Qu'est-ce qu'il est possible de faire avant d'en arriver à ça? Est-ce qu'il est possible que la commune nous alloue un terrain? Est-ce qu'il est possible qu'on puisse avoir des jardins partagés? Qu'est-ce qu'a mis en place la commune si on arrive dans une crise sanitaire, une crise alimentaire, pardon? C'est les questions qu'il faut que vous vous posiez. Voilà. La chose est simple en fait. C'est si vous ouvrez votre placard et que votre placard est plein de bouffe, ben en fait vous allez être en déni total je ne vais pas planter mon jardin, il me reste encore un placard plein de bouffe. C'est du déni visuel en fait. Vous ne voulez pas voir en fait exactement ce qu'il y a, mais votre placard, il va pas couvrir 1 mois ou 2 mois de nourriture. C'est pour ça. C'est le moment en fait. Là, c'est le moment de se dire, ok, je prends des bonnes décisions. Je vais privilégier ça. Je vais privilégier ça pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mon bien-être en fait. On va parler de bien-être parce que c'est un bien-être. Pour mon bien-être. Et donc, je vais arrêter de faire des achats compulsifs dans les supermarchés, des trucs qui servent à rien, quoi, à rien. Quand moi, je vois des pubs qui sortent là, début mars, oui, attention, la super tomate arrive, chez Leclerc, la super tomate arrive au mois de mars, quoi. La super tomate arrive, mais on marche sur la tête, quoi. Donc c'est du bonimenteur, quoi. Voilà, attention, il y a des bons trucs qui arrivent chez nous, à prix défiant toute concurrence. Alors il est évident que chez votre agriculteur ou chez votre maraîcher, les prix seront plus chers, mais attention, ça sera une autre qualité. Une autre qualité. Si on recherche la qualité, il faut la payer, la qualité. Voilà. Mettez en place les choses que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Arrêtez pour certains de faire des achats compulsifs sur la farine, les pâtes, la levure. Ok, c'est bien, mais on va arriver au bout. On va arriver au bout et il n'y aura plus rien à bouffer. C'est évident. Si les achats sont compulsifs, si les gens font 2 drives par jour ou 3 drives par jour pour s'acheter toujours les mêmes choses, j'en vois pas trop l'utilité. Mettez plutôt la main à la pâte. Mettez la main à la pâte, mettez votre cerveau en action, mettez vos décisions en action. Et voilà, rapprochez-vous de vos administrés, en fait, de vos élus, et dites, ok, si on en arrive là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je suis concerné, ma famille est concernée. Tous les gens sont concernés. Toute la patrie est concernée. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire là. Je reviendrai peut-être vers vous fin de semaine, si y en a qui me le demandent, s'ils ont des questions. Mais je pense qu'il est important, et j'y reviens, de retrouver une alimentation de saison. C'est une éducation à refaire. En fait, redonner aux gens cette alimentation de saison. Voilà. Je vous souhaite à tous très bon courage pour ce 24e jour. Et puis, j'attends vos petits messages pour voir si j'ai oublié quelque chose ou s'il y a des choses qui vous ont un peu percuté dans ce que j'ai dit. Voilà. Donc je voulais revenir avant de vous quitter sur les 3 personnes dont j'ai parlé. Donc c'est Stéphane Linou, regardez un peu ce qu'il fait, Alexandre Boisson et Arthur Keller. Voilà, Arthur Keller qui travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est la permaculture, comment sortir d'une crise alimentaire. Enfin, allez voir leurs travaux et vous allez voir que c'est vraiment extra, c'est bien ficelé et vraiment ça tombe sous le sens. Voilà. Je vous dis à très vite et puis portez-vous bien. À bientôt.